Ensuite, question petit e, on vous demande de déterminer le coefficient directeur des droites AB, BC et CD. Alors la droite AB, c'est la droite qui est là, c'est la droite entre les deux complexes. Donc on nous demande de déterminer simplement le coefficient directeur de ces droites. Donc ici, alors, attention, le coefficient directeur, ce que j'attends comme réponse, c'est une réponse avec des vrais calculs. Je ne veux pas une lecture graphique où on me dirait que le point A a pour coordonnées 0 et puis à peu près 0,85 et le point B, alors le point B on connaît son abscisse, 14, parfait, par contre on ne connaît pas son ordonnée avec précision et donc on pourrait dire bon, à peu près 1,7 et on ferait un calcul delta Y sur delta X. C'est pas du tout le raisonnement attendu. Ce qu'on attend comme raisonnement, c'est un vrai raisonnement avec un vrai calcul. Donc, pour pouvoir déterminer la frontière, on va écrire, donc on sait que c'est une frontière entre deux espèces, donc on va écrire la relation entre ces deux espèces. Donc les deux espèces pour la frontière AB, ce sont les deux complexes AU CN4- et AU CN2-. Ces deux espèces sont des espèces qui sont liées d'un point de vue redox, puisque l'or a un degré d'oxydation plus 3 dans une et un degré d'oxydation plus 1 dans l'autre. Donc ça c'est un couple redox qu'on va équilibrer. Donc en premier on va équilibrer les éléments autres que hydrogène et oxygène. Donc l'or est équilibré. Et ensuite on a le CN, carbone et azote. Alors le carbone et l'azote, on ne va pas les équilibrer séparément, on va les équilibrer parce que le CN, il vient sous la forme de cyanure, CN-. Donc on va équilibrer directement avec des ions cyanure, CN-. Donc on a 4 cyanures à gauche, on a 2 cyanures à droite, donc il faut rajouter 2 CN-. Une fois qu'on a fait ça, on équilibre les oxygènes avec H2O, il n'y en a pas, les hydrogènes avec H+, il n'y en a pas. Et ensuite les charges. On a une charge, donc on a -1 à gauche, et on a -3 à droite, donc il me manque 2 électrons à gauche. On peut vérifier qu'effectivement ce nombre d'électrons est cohérent, puisqu'on passe d'un degré d'oxydation plus 3 à un degré d'oxydation plus 1, donc on échange 2 électrons. Une fois qu'on a ça, on applique Nernst. Donc Nernst, E va être égal à E0 du couple entre les deux complexes, donc CN4- AU CN2-. Ce potentiel standard, on ne le connaît pas. A priori, il n'est pas demandé, mais éventuellement on pourrait le calculer. Ensuite, plus 0,06 sur le nombre d'électrons échangés. Donc 0,06 sur 2. Log de tout ce qu'il y a du côté de l'oxydant sur tout ce qu'il y a du côté du réducteur. Donc l'oxydant, c'est celui qui se trouve du côté des électrons. Donc ça me fait AU CN4-, donc c'est un complexe. Donc son activité, c'est égal à sa concentration. Divisé par tout ce qu'il y a du côté du réducteur. Donc on a le complexe avec deux ligands. AU CN2-, et ensuite on a CN- au carré. Quand on est à la frontière, les concentrations des espèces qui contiennent de l'or en solution sont toutes égales à la concentration de travail, donc on va pouvoir simplifier les deux concentrations qui sont ici. Et donc il va me rester un plus 0,06 sur 2 log de 1 sur CN- au carré. Donc ce terme-là, je vais le simplifier. Ça va me faire un E0, que je ne connais pas, plus 0,06 sur 2 log de 1 sur CN- au carré. Alors le log de N- au carré, on va le simplifier. Ça me fait un E0. Alors je vais faire deux choses. Je vais déjà sortir le carré devant, donc le fait de sortir le carré devant, ça va me faire un x2 qui va se simplifier avec celui-là.
Et ensuite, le log de 1 sur Cn-, je vais dire que c'est log de 1 moins log de Cn-. Log de 1, ça fait 0, et donc il va me rester moins 0,06 log de Cn-. Moins log de Cn-, ça fait E0, et donc moins log de Cn-, ça fait plus PCN, donc plus 0,06 PCN. On a un diagramme potentiel ligand dont l'ordonnée est graduée en potentiel et l'abscisse est graduée en PCN. On a trouvé une expression E égale E0 plus 0,06 PCN. Donc on a bien quelque chose de la forme Y égale à X plus B, donc c'est bien une équation de droite, avec une ordonnée à l'origine qui vaut E0, et un coefficient directeur qui vaut plus 0,06. Donc le coefficient directeur pour la droite AB, c'est plus 0,06. Si on veut mettre une unité, ce sont des volts, pour que ce soit homogène à notre expression. PCN est une grandeur qui est sans unité, et donc E0 c'est un potentiel standard, donc en volts, donc le 0,06 doit être en volts également. Donc on a une pente qui vaut 0,06. Ensuite, la droite BC. La droite BC, c'est la droite qui sépare les domaines de AU3+, et AUCN2-. Comme entre ces deux espèces, on a une variation du nombre d'oxydation de l'or, ça veut dire que ces deux espèces sont liées par un couple redox. Comme elles sont liées par un couple redox, on va écrire ce couple redox, et pour trouver l'équation de la frontière entre les deux, on va appliquer la formule de Nernst. Alors nous, on ne nous demande pas de trouver l'expression complète de la frontière, on demande juste de calculer le coefficient directeur. Attention, lisez bien la question. Si on vous demande juste de calculer la pente, ne vous occupez pas de l'ordonnée à l'origine ou de toutes les constantes qui pourraient se rajouter à l'ordonnée à l'origine. C'est pas la question. La question, c'est juste de trouver le coefficient directeur ou de trouver la pente. Donc on va écrire la relation qui lie ces deux-là, sachant que c'est une relation qui est redox. Donc on a AU3+, qui va être lié avec AUCN2-. Donc en premier, on va équilibrer les éléments autres que hydrogène et oxygène. Donc ici, c'est les ions cyanure, donc je rajoute 2Cn- à gauche. Et ensuite, au niveau des charges, j'ai une charge -1 à droite. J'ai une charge +1 à gauche, donc les 3 plus qui sont là, plus les 2 Cn-, donc j'ai une charge +1 à gauche. Donc pour avoir la même charge à gauche et à droite, il faut rajouter 2 électrons à gauche. Maintenant j'applique un Nernst. Donc E est égal à E0 du couple entre AU3+, et AUCN2-. Ce potentiel standard, on ne le connaît pas, il n'est pas demandé, donc on n'a pas besoin de le calculer. Plus 0,06 sur le nombre d'électrons échangés, donc sur 2. Log de l'activité de tous ceux qui se trouvent du côté de l'oxydant, donc ça va me faire AU3+. Ensuite, fois Cn- au carré, divisé par la concentration du complexe AuCN2-. Si on se trouve sur la frontière, les concentrations des espèces en solution est égale à la concentration de travail. Donc la concentration de AU3+, et la concentration de ce complexe sont identiques, donc on peut les simplifier. Il me reste un 0,06 log de Cn- au carré. Je peux sortir le carré. Donc ça va me rester un E0 plus 0,06 log de Cn-. Et log de Cn-, c'est moins PCN. Donc je vais avoir un E0
moins 0,06 PCN. Donc j'ai une droite, c'est bien une équation de droite, avec un coefficient directeur négatif, donc la droite descend, et un coefficient directeur de moins 0,06. Donc pour la droite BC, j'ai un coefficient directeur de moins 0,06 volts. D'après le diagramme, déjà c'est une droite qui descend, donc le signe du coefficient directeur est cohérent, et ensuite il descend avec une valeur opposée à celle qui est là. Ça a l'air cohérent, donc on a quelque chose qui a bien l'air symétrique. Dernière frontière à calculer, celle-là. Donc celle-là, c'est une frontière où on va trouver un signe positif, avec une pente supérieure à celle qu'on a trouvée ici. Donc ici, on avait une pente de 0,06. Donc là, on a une pente de moins 0,06. Celui-là, on doit trouver une pente supérieure à 0,06. On va calculer et on va juste vérifier que cette valeur qu'on trouve est cohérente avec ce qu'on attend comme résultat. Donc la dernière frontière, c'est la frontière DC. Donc la frontière DC, c'est la frontière entre le complexe AuCN2- et l'or solide. Donc on a AuCN2- qui donne AU solide. Donc on commence par équilibrer ce qui n'est ni hydrogène ni oxygène. Donc les cyanures, il me faut plus 2 cyanures à droite. Ensuite, au niveau des charges, donc j'ai moins 1 à gauche et j'ai moins 2 à droite. Donc il me faut plus 1 électron. Cette valeur de 1 électron est une valeur qui est cohérente, puisque je passe d'un degré d'oxydation plus 1 à un degré d'oxydation 0, donc une variation de 1 qui correspond à ce nombre d'électrons. Et donc pour trouver l'équation de la frontière, j'applique un Nernst, puisque ce sont deux espèces qui sont liées par un couple redox. Donc E égale, alors le E0 du couple AuCN2- AU, qu'on ne connaît pas, plus 0,06 sur 1, nombre d'électrons échangés dans le couple, log, alors de tout ce qu'il y a du côté de l'oxydant, donc ça me fait AU CN2-, divisé par tout ce qu'il y a du côté du réducteur. Alors l'or, il est solide, donc l'activité est égale à 1, et puis fois le cyanure au carré. On va décomposer tout ça. Donc si on décompose, je vais avoir un E0. Ensuite, je vais avoir un plus 0,06 log de la concentration de travail C0. Et ensuite, moins log, moins log de Cn- au carré. Je vais sortir le carré du log, donc ça va me faire 2 fois 0,06, donc 0,12. Log de Cn-. Ce terme-là représente l'ordonnée à l'origine, qui est une constante, qu'on pourrait éventuellement déterminer si on avait un peu plus d'informations sur les coordonnées du point D. Et ensuite, le moins 0,12 log de Cn-, donc le moins log de Cn-, je dis que c'est plus PCN. Et donc, je vais avoir une constante, qui correspond à l'ordonnée à l'origine, plus 0,12 PCN. Et donc, on a un coefficient directeur qui vaut plus 0,12, c'est-à-dire le double de l'autre coefficient directeur. Donc, on avait prévu un coefficient directeur qui était positif et qui était plus grand. Donc, ce 0,12 qu'on a trouvé est une valeur qui est cohérente avec le schéma qu'on attend. Donc, la pente pour la droite DC, c'est plus 0,12 volts. Et ensuite, pour terminer, on nous demande quel est le phénomène mis en évidence au
au point C et il faut écrire l'équation correspondante. Donc au point C, qui est ici, on a deux façons de faire. Soit on se déplace vers la gauche, soit on se déplace vers la droite. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir le complexe AUCN2-, qui est présent ici dans ce domaine. Si on se déplace à droite, parce que PCN augmente, notre AUCN2- va sortir de son diagramme de son domaine de prédominance. Et donc s'il sort de son domaine de prédominance, le dernier point pour lequel il va être encore prédominant, c'est quand on arrive au point C. Une fois qu'on a atteint le point C, notre complexe AUCN2- n'existe plus et on va se retrouver sur la frontière ici, c'est-à-dire une frontière entre AU3+, et AU. Et donc, au point C, on va avoir le complexe AUCN2- qui va subir une dismutation. Alors pour pouvoir écrire cette équation de dismutation, on va écrire les deux équations redox qui correspondent. Donc on va avoir dans un premier temps le complexe AUCN2- qui va se transformer en ion AU3+. Donc pour équilibrer, je rajoute 2 CN-. Et ensuite, pour équilibrer également, donc ici au niveau des charges, j'ai -1 à gauche, j'ai +1 à droite, donc il me faut plus 2 électrons ici. Et ensuite, l'autre réaction, c'est toujours le même complexe, AUCN2- qui se transforme en AU, solide. Donc j'ai 2 CN- pour équilibrer. Et ensuite, au niveau des charges, j'ai -1 à gauche, -2 à droite, donc il me manque un électron ici. Pour pouvoir combiner ces deux équations et écrire l'équation de dismutation, je dois multiplier la deuxième équation par 2. Et donc, mon équation de dismutation, ça va être 3 fois le complexe AUCN2- qui va donner des ions AU3+, plus de l'or, plus 2 fois de l'or, AU solide, plus des cyanures. Donc les cyanures, j'en ai 2 qui viennent de ce couple, et 2 fois 2 qui viennent de celui-là, donc plus 6 cyanures. On peut vérifier qu'effectivement, on a bien 6 cyanures qui étaient à gauche, on retrouve bien les 6 cyanures à droite. Donc au point C, si on se déplace vers la droite, on a une réaction de dismutation du complexe AUCN2-. Si par contre on arrive de la droite et qu'on se déplace vers la gauche, on va mettre en présence des ions AU3+, des ions AU et des ions cyanure, et on va former 3 complexes AUCN2-. L'inverse d'une dismutation, c'est une médiamutation. Donc médiamutation si vous vous déplacez vers la gauche, dismutation si vous vous déplacez vers la droite.